Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de la Insane Trilogy de Crash Bandicoot. On est toujours sur Crash Bandicoot 2. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à faire notre retour sur Crash Bandicoot 2 en faisant le 100%. On va reprendre Coco, et là on va continuer. Je pense pas qu'on va terminer dans cet épisode. Je pense qu'on aura un troisième épisode dessus pour terminer tout bien. Alors ça on avait fait. Et là... Ah oui, là il me manque Road to Ruin. Mais je ne peux pas le faire maintenant. Monte. Et on va là. Alors... Diginit c'est fait, Diginit, tout reste à faire, Collard Crash également, Ruination. Il me manque une gemme. Il me fallait le diamant vert, je l'avais mais je crois que j'avais décidé de ne pas le faire. Donc c'est parti, on va sur Engine Out. Pour un passage secret évidemment. Et normalement ça devrait me débloquer le passage secret de Road to Ruin. Donc dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de Crash Bash. Juste un dernier petit mot sur Crash Bash que j'ai oublié. Alors, j'ai oublié aussi le nom du développeur, mais ça vous l'avez vu. Normalement, dans l'épisode précédent, je vous ai mis un petit texte. Donc Eurocom. Mais j'ai aussi oublié de vous parler des personnages. Donc ce sont des personnages... On n'a pas besoin de casser toutes les caisses. Donc il n'y a pas de surprise dans les personnages de Crash Bash, hein. Hormis un, c'est un tout nouveau personnage, c'est Riharu, et il n'apparaît que dans cet épisode. Et voilà. C'était juste pour dire qu'il y avait Riharu dans Crash Bash, et uniquement dans Crash Bash. Le reste du temps, ce personnage est inexistant. Il a juste été posé là pour avoir un équivalent à Dragodil. Ah, tombé, je suis allé trop vite. Donc voilà, c'était juste le petit point que je voulais faire sur Crash Bash. Maintenant, on va parler du jeu suivant. Le jeu suivant, donc c'est le premier sorti sur PS2, c'est Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Sorti en 2001 sur PS2, mais il est également multiplateforme. Il est sorti en 2002 sur Xbox et GameCube. Donc voilà, à partir de cette génération-là, les jeux étaient multiplateformes. Donc cette fois-ci, je n'oublie pas le nom du développeur, c'est Traveler Tales. Et c'est édité par Universal, parce que les droits de la licence appartenaient à Universal. Alors, Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, c'est tout simplement un jeu de plateforme, hein, comme Crash Bandicoot 3. Donc, et dire que c'est comme Crash Bandicoot 3, c'est pas un euphémisme. Hein, parce que c'est vraiment une copie du 3. Une copie moins bien. Parce que le jeu, quand même, a une idée de départ, bon, qui est pas original, mais qui est pas dégueulasse non plus. C'est-à-dire que bon, l'histoire c'est très classique. Cortex a créé à nouveau quelque chose pour conquérir le monde et a créé une nouvelle arme justement. Et avec l'aide et du coup on veut toujours anéantir Crash Bandicoot. Et on passe, oui voilà, au checkpoint, on fait demi-tour et on va là. Pour avoir un petit passage secret et des vies supplémentaires. Alors c'est rond je crois, voilà. On baisse. Petit moment de concentration. Ah non. Donc
Cortex a créé une nouvelle arme, mais il lui manque un élément pour pouvoir justement l'activer, pour pouvoir la rendre surpuissante. Donc cette nouvelle arme, c'est tout simplement un Bandicoot, c'est Crunch Bandicoot. Et les ressources qu'il va utiliser, ce sont les masques des éléments. Donc ce sont 4 nouveaux masques qui avaient été enfermés, alors dans le scénario, par Aku Aku, parce qu'ils étaient pas gentils. Concrètement, c'est ça. Donc, Uka Uka les réveille pour Uka Uka les réveille pour permettre à Cortex de mettre au point sa nouvelle arme. Dans le scénario, pas très classique, mais l'histoire des masques des éléments est pas inintéressante, mais a malheureusement été pas du tout exploitée, et c'est pas du tout Road to Ruin, c'est le nouveau niveau secret, Totalify, décidément. Donc c'est l'autre secret que j'ai pas fait. Pour Road to Ruin, décidément, on ne le terminera jamais ce niveau. Donc, Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, c'est un jeu de plateforme classique, hein, comme Crash Bandicoot 3, le même concept. 5 warp rooms, 5 niveaux dans chaque warp room, et c'est parti, on fait le... Et vous avez un Crash Bandicoot. La différence, c'est que... Enfin, le problème qu'il y a déjà, c'est qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a vraiment pas d'innovation. Tout simplement parce que... Ah putain, j'ai pas réussi à glisser à temps. Dans chaque Crash Bandicoot, dans la trilogie, on a pu le constater, à chaque fois il y avait un petit truc en plus. Il y avait des mouvements supplémentaires, rien que dans le gameplay. Dans le premier Crash Bandicoot, Crash pouvait que sauter, avancer et sauter. Dans cet épisode, il peut glisser et il peut faire un plat. Donc, rien que là, déjà, il y a une petite innovation qui n'est pas présente dans cet épisode. Enfin, qui n'est pas présent, enfin, il n'y a pas une innovation en termes de gameplay supplémentaire dans cet épisode sur PS2. Autre souci, c'est que en termes d'items, il y avait toujours un petit collectible aussi en plus à choper. Dans le premier, voilà, dans votre niveau, vous cassiez les caisses, vous avez votre gemme. Dans le deuxième, il y a les cristaux qui se sont rajoutés. Et dans le troisième, c'est du bonus, c'est des reliques. Donc, il y a encore à chaque fois un petit truc qui s'ajoute, qui permet d'étoffer le jeu sans le rendre... sans refaire la même chose. Ils arrivaient toujours à ajouter un petit truc dans leur jeu pour bien dissocier chaque épisode. Donc rien que là, ça montre qu'il y a un petit peu de soucis, un petit peu de fainéantise, parce que ils ont rien rajouté, quoi. Alors c'est... Je voulais voir là-bas, mais il me semble que c'était bien de Nitro. J'ai plus souvenir. Donc on va le refaire. Donc pour moi un gros problème de fainéantise à ce niveau-là en termes de jeu, parce que rien de neuf, vraiment que du recyclage. Autre problème, c'est au niveau du... Alors visuellement c'est pas moche, hein, c'est de la PS2, mais tu sens que c'est plus niveau... Niveau visuel, voilà, tu sens déjà l'air PS2, mais tu perds un peu la patte Crash Bandicoot. Le jeu fait un peu plus générique que pouvait le faire... Ah merde, non. J'aurais pas dû prendre la luciole, parce que là j'ai plein de trucs à casser. Et voilà, j'ai réussi. Oui, mais prends la luciole quand même, je suis pas le reste du niveau.
Donc déjà, tu perds un peu l'identité d'un Crash Bandicoot. Au niveau visuel, même au niveau musique, hein, c'est un peu plus lèche quand même aussi. Le moteur aussi, les temps de chargement, c'est un enfer. Alors là, je me plains des temps de chargement. Mais dans Crash Bandicoot, l'avalanche de Cortex sur PS2, c'est un enfer. Sur GameCube, apparemment, c'est un peu mieux. Sur Xbox, je sais pas du tout. Je pense que c'est mieux aussi. Mais sur PS2, les temps de chargement, c'est horrible. Et en plus, votre personnage, il est lent. Crash Bandicoot, il est lent dans cet épisode. C'est pas du tout dynamique. On le ressent dans certains passages. Voilà. Comme les passages dans les égouts, dans cet épisode, où vous êtes accroché à une grille. Là, quand vous êtes accroché à une grille, vous allez à 2 à l'heure, c'est un enfer. Là, c'est une vitesse, mais ça, c'est limite, il va comme ça quand vous speedez... quand vous speedez avec le pouvoir de dash. Hein. Et tellement ils ont été feignants avec ces pouvoirs, ils ont réédité les 5 mêmes pouvoirs. Ils n'ont pas laissé les... Ils n'ont pas cherché à en inventer d'autres. Donc au début de Crash Bandicoot, l'avalanche de Cortex, Crash ne sait toujours pas faire un double saut, ne sait pas faire un tourbillon de la mort, ne sait toujours pas courir à fond, n'a toujours pas le bazooka. Après ces deux derniers pouvoirs-là, encore je veux bien. Mais le double saut, la tornade de la mort et le plat, non, je suis désolé, ils ont juste inventé un pouvoir, c'est de pouvoir. Ils ont inventé de pouvoir, c'est de pouvoir. Un élément de gameplay qui est de marcher tout doux, en fait, pour pouvoir marcher sur les nitros. Ce qui est pas con au final. Mais c'est très peu exploité, c'est dans 2 niveaux bonus à tout casser, et c'est tout. Et vous avez les 5 autres pouvoirs à récupérer, parce qu'il y a un pouvoir, vous le récupérez dans un niveau, comme ça, au pif, au calme, quoi. Donc il y a vraiment eu un niveau, c'est pas un Crash Bandicoot 4, c'est un 3.5. Et c'est un jeu auquel j'ai vraiment du mal maintenant à y revenir. J'ai terminé, j'ai fait à fond. Je sais... Alors j'ai fait à fond, mais je suis même pas sûr d'avoir fait toutes les reliques. Tellement ça me gave. Tellement le jeu m'a gavé. Alors, je peux toujours y rejouer, voilà, c'est pas déplaisant, mais c'est... Voilà, je le fais vraiment... Je me dis, allez, tiens, je me le refais, parce qu'il y a 2-3 bonnes idées, mais c'est tout. J'ai utilisé mon tech damage. Il y a quand même 2-3 bonnes idées. Il y a une bonne idée de niveau. Il y a des niveaux qui sont intéressants. C'est... Alors maintenant, on le voit beaucoup dans des jeux de plateforme. C'est d'avoir notre personnage dans une boule et du coup, voilà, c'est l'attraction de la boule qui se déplace, quoi. Dans Super Mario Galaxy, par exemple, Mario n'est pas dans une boule, mais il est dessus et du coup, il y a le même principe. Je pense à Mario Galaxy parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, mais je crois que dans Mario 64, il y avait déjà ce genre d'idée. Donc voilà, c'est une idée de gameplay qui est pas inintéressante. En plus, les niveaux, en règle générale, les 3 niveaux de ce type sont plutôt plaisants, donc c'est toujours sympa à refaire. Alors là, on va essayer. Je vais essayer d'avoir les vies. Ah, je peux pas. On va réessayer, mais normalement c'est mort. Bon, tant pis. Donc il y avait toujours des vies en haut, j'ai toujours pas réussi à les récupérer. Les 4 caisses manquantes, c'est les 4 nitros, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est pas une mauvaise idée de gameplay. Après, le problème... Après, l'autre problème qu'on peut rencontrer dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux de plateforme de ce type.
T'es toujours en véhicule, t'as 3-4 niveaux en avion et à chaque fois t'as pas le même avion. T'as l'équivalent des niveaux de moto. Alors, t'as un niveau de quad. Mon dieu, la maniabilité du quad. Alors c'est l'équivalent des motos. Ouh, le quad c'est un enfer. Ça glisse comme c'est pas permis. C'est injouable. Donc c'est raté sur pas mal de points. Il y a pas vraiment de thématique en plus, quoi, je veux dire, dans le premier tu parcourais l'île, donc c'était sympa. Dans le deuxième tu parcours le monde, et dans le 3 tu parcours le temps, donc c'est assez sympa. À chaque fois t'avais une thématique. Ah bon, c'est pas grave, je meurs juste à côté. Et on récupère la gemme secrète. Et voilà. Donc comme il y avait des caisses dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je fasse demi-tour. Ah, j'aurais dû m'enfoncer dans le sable, dans le sol. Dans le sable. Je me concentre un peu, on reviendra sur Crash Bandicoot après, enfin sur l'épisode du jour après. Parce que là je parle vite et en plus, du coup j'ai bientôt plus grand chose à vous dire dessus. Ouais. Oh mais c'est pas possible. Sauf que j'aurais pu couper directement, j'aurais pu aller plus vite. C'est ma faute. Et ouais, je suis tranquille. Pour ça, on bazarde. Ok, donc c'est pas facile de faire le chemin en arrière. Hein. Celui-là, il est pas évident. Je sais pas, je vais le prendre. Ok. Vous voyez, elle n'a pas sa propre animation, elle se transforme juste en fantôme. Contrairement à Crash qui gonfle de partout. Donc pour les animations de Coco, ils ont été moins loin. Ah bah le temps que je puisse réagir là. Il y a toujours un petit bug de caméra.
Voilà. On passe enfin ce passage. Je sais pas s'il y avait en haut, mais... Là, j'ai entendu, mais trop tard. Ah, bah putain. Bah, elle était pas là tout à l'heure, celle-là. Ah, peut-être que je l'avais cassé en cassant... Ok. Donc là, je suis arrivé au bout. J'ai plus qu'à refaire le chemin dans le bon sens. Ok. J'aurais pu passer. Et ouais. Donc, on va pouvoir reparler un peu de Crash Bandicoot, là, la vengeance de Cortex. Donc oui, vraiment, un travail assez feignant, je trouve, pour ce jeu. Ils se sont pas foulés, ils se sont dit, bon, la recette marche bien, on la réutilise encore une fois. Mais moi, c'est... Heureusement qu'il y avait le checkpoint juste avant. Parce que sinon, je pétais un câble. C'est pas le problème de réutiliser la recette, hein. Moi je trouve qu'elle fonctionne bien, moi j'aime bien ce genre de jeu. Mais dans ce cas-là, tu le réutilises de façon bien ou t'ajoutes quelque chose. Là c'est vraiment de la réédite et il y a vraiment... Il n'y a pas assez de choses en plus pour me dire que c'était bien. Au final, donc on n'a toujours pas terminé, là je refais demi-tour. Ça, lui, il bouge plus. Ok, là on est bien, on avance. Ils ont simplifié ça, parce qu'à l'époque... Oh merde. Ça bougeait quand même. Toi tu meurs. Et moi je m'en vais. Donc oui, il était assez feignant le Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Les deux gemmes, et enfin Road to Ruin. Et l'autre problème... Non, j'ai à peu près... On dit ce que c'était problématique, hein. Les très gros problèmes. Donc moi ça m'aurait pas dérangé que les masques aient vraiment une incidence sur Crash Bandicoot à chaque fois que tu les vains. Parce que... Là. Parce que le boss en fait de... Enfin, en fait Crunch, tu l'affrontes à chaque fois. Tu l'affrontes à chaque fin de salle. Donc une fois que tu as fait tes 5 niveaux, le boss c'est Crunch. Mais à chaque fois il est avec un
avec un démasque des éléments, puis à la fin c'est un boss. En plus pas terrible le dernier boss. C'est même pas Cortex, c'est encore Crunch, mais de manière pas très intéressante malheureusement. Oh, je suis même pas centré. Et du coup, enfin voilà, en fait, ce qui est dommage, c'est que le fait de battre le boss Crunch avec un masque des éléments nous donne pas un pouvoir élémentaire, enfin une sorte de pouvoir élémentaire. Évidemment, ça fait pas Crash Bandicoot. Il en aurait beaucoup qu'à rigoler, hein, mais pas moi, parce qu'il y a au moins une idée de nouveauté derrière. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais au moins il y aurait eu l'idée de créer quelque chose. Là, il n'y a rien. C'est vraiment de la création pour... enfin, c'est vraiment un jeu qui a été créé sans se dire on va rien innover du tout. On va faire 2-3 petits trucs, ça va faire plaisir. Mais au final, c'est mal fait. Donc c'est clairement pas le meilleur Crash Bandicoot de la PS2. Et j'ai clairement du mal à y revenir. C'est un des jeux. Ça me dérange pas d'y revenir une fois de temps en temps, le refaire comme ça, mais sans récupérer toutes les gemmes. Parce que même en récupérant toutes les gemmes, ça m'énerve. Il y a de la difficulté, de le merde. Là, vous voyez, quand il y a des plateformes tête de mort, c'est-à-dire que au moins, enfin, quand vous devez arriver au niveau, vous devez arriver au moins jusqu'à la plateforme, sans mourir, pour pouvoir l'activer. Si vous mourrez dans la plateforme, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, et si vous mourrez après, entre votre retour à la plateforme, alors que vous y avez déjà été une fois, je sais que l'explication n'est pas très facile, la plateforme reste active. Là, pas dans ce Crash, la vengeance de Cortex. Il faut toujours aller à la plateforme sans mourir. Donc une fois que vous l'avez atteinte, une fois que vous mourrez, du coup vous recommencez en dehors de la plateforme tête de mort, vous devez y retourner sans mourir, parce que si vous mourrez et qu'après vous voulez y revenir, eh ben c'est mort. Alors, ça serait moins gênant si le jeu n'était pas relou à ce point. Parce que il y a des difficultés, c'est pas des difficultés liées, enfin c'est lié au jeu, mais parce que le gameplay est pas terrible, parce que c'est très approximatif, parce que le gameplay est quand même assez approximatif, et aussi que tu te fais avoir pour rien des fois, enfin tu te fais toucher alors que non, c'est un peu, il est clairement en dessous. Ok, j'ai eu peur un moment. C'est parti. Donc voilà, c'est une mauvaise difficulté. C'est une mauvaise difficulté du jeu et c'est pas... Ça manque de fun. Et autre gros truc... Alors c'est pas... C'est choquant sans l'être. En fait, le rôle qu'a Tiny, Nagodil et Entropy. On les voit dans la cinématique d'intro comme Engin qu'on reverra jamais d'ailleurs, mais des fois dans un niveau random, vous allez croiser Tiny comme ça, il va vous bloquer la route, ou Nagodil, il va vous bloquer la route, et il faut essayer de le contourner. C'est nul. C'est nul. Pour moi, Tiny, Nagodil et Entropy, c'est des boss, c'est pas des ennemis lambda d'un niveau que je dois contourner, c'est un obstacle, c'est un boss de fin de zone. Là, tu les croises comme ça, parce que ton boss, c'est toujours Crunch avec un masque des éléments. Donc voilà, je fais rumination, je fais pas Call Out Crash parce que ça risque d'être assez long et on est déjà à 30 minutes et je préfère faire juste
ruination pour faire un niveau encore, récupérer une gemme et ouais, faire durer un peu la vidéo. Mais là, techniquement, j'ai terminé de parler de Crash. Bon, écoute, la vengeance de Cortex. Donc mon ressenti, feignant. Feignant sur 20. Y a rien d'autre à dire. Yeah! Donc là, on va se concentrer sur ce niveau, il ne me reste plus que ça à faire. Et là, on va pouvoir aller là. Donc de mémoire, j'avais fait 2-3 essais et au final, j'ai pris le chemin classique. Je vais attendre de plus être en masque. Voilà, merci. Alors normalement... Ok, vous pouvez les faire. Toi tu dégages. Ok. Voilà. Maintenant, c'est en face. Je vais attendre la prochaine. Ah, j'ai fait trop tôt. Ah, me gérer, me gérer. Voilà. On va attendre qu'ils reviennent vers nous, tranquillement, voilà. Attention, ça glisse. Ah, je suis allé trop loin. J'aurais peut-être pas dû faire la glissade en sprintant. Je savais que la plateforme était un peu loin, mais... Voilà, on va un peu plus vite. Et voilà. On va attendre. Voilà. Ah! J'ai sauté trop pas assez. J'ai sauté trop pas assez, remarquez mon formidable langage français. Un petit peu de concentration s'il vous plaît, c'est pas très compliqué. Ouh, je pensais l'avoir fait trop tôt. Ok, là on est bien. On reprend. Parce que je pense pas que ça passe avec un saut classique, hein, de mémoire. Voilà. Et c'est pas très droit en fait entre cette plateforme là et celle-ci. On n'est pas très centré, j'ai l'impression. Voilà. Et encore une zone. Toujours pas de checkpoint, hein. Ils auraient pu mettre une caisse checkpoint métallique. Mais il n'en est rien. Ouf. Hop, on a la gemme et on va retourner sur le niveau classique. Donc on repart assez loin. Là, regardez, on est à la fin. Et le cristal est avant. C'est pour ça que j'ai pas voulu au final refaire ce... C'est pour ça qu'au final j'ai pas refait ce niveau quoi. Enfin c'est pour ça que je suis pas passé par là au début. On va prendre le checkpoint quand même. Oui. Alors normalement il n'y a pas de danger maintenant. Hop. On va terminer en masque, c'est magnifique. Oh là! Bon bah ça c'est bien, on a bien avancé, on a quasiment terminé du coup. Il nous reste un niveau dans la Warped Crash.
qui risque d'être assez long. Et on refera par la suite la 5e Warp Room. On va faire, voilà. Il me reste ce niveau-là. On va pas l'entamer maintenant. Il me reste 6 gemmes à récupérer. Donc j'en ai récupéré combien aujourd'hui? Dans cet épisode 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai récupéré 5. Bon. Il va falloir que j'en récupère un de plus dans le prochain épisode. Ça fait rien. On terminera... Là, il n'y a plus de passage secret qui m'amène dans un autre point de niveau, donc on refera pas un niveau juste pour un passage secret. Donc on ira peut-être normalement un petit peu plus vite. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans l'épisode précédent, on terminera Crash Bandicoot 2 à 100%, et on parlera alors soit d'un seul jeu, soit de plusieurs, je verrai. Bon, j'essaierai de regrouper peut-être plusieurs jeux sur certains épisodes pour voir... pour condenser, parce qu'au final, je vais peut-être pas avoir le temps de parler de tous. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye. T'as le téléphone qui sonne, Coco.